Les recherches empiriques clés sur la lexithymie. Comprendre la lexithymie ne repose pas seulement sur des théories. Des recherches concrètes ont été menées pour observer ce phénomène dans la réalité, à partir de groupes de patients, d'expériences de langage et d'analyses comparatives. Ces études permettent de mieux cerner les particularités des personnes alexithymiques, en les comparant à d'autres profils. Comparaison entre patients psychosomatiques et patients psychonévrotiques. Une série d'études a été réalisée pour comparer des personnes présentant des troubles psychosomatiques, où le corps exprime une souffrance émotionnelle, à d'autres personnes ayant des troubles dits psychonévrotiques, comme l'anxiété, les phobies ou les troubles obsessionnels. Les résultats ont montré que les personnes atteintes de troubles psychosomatiques présentaient plus souvent un fonctionnement alexithymique, moins d'expression émotionnelle, moins de fantaisie et un langage plus concret. Les études sur le langage et les représentations de soi. Des tests ont été utilisés pour explorer l'image que les individus ont d'eux-mêmes, ainsi que leur façon de raconter leur vie ou de se décrire. Chez les personnes alexithymiques, on observe souvent une image de soi floue ou rigide, peu de nuances émotionnelles, des récits personnels centrés sur des faits extérieurs avec peu de contenu affectif. Les expériences avec des tests projectifs. Des outils comme les tests d'image, par exemple le test de Rorschach, ont permis d'analyser la capacité à imaginer, à créer du sens symbolique ou à projeter des émotions sur des situations ambiguës. Chez les personnes alexithymiques, les réponses sont souvent courtes, concrètes, factuelles. Il y a peu d'élaboration imaginaire, peu de récits émotionnels complexes. Les études sur le comportement verbal. Les chercheurs ont aussi observé comment les personnes s'expriment dans différentes situations, en parlant seul, monologue, ou en interaction avec quelqu'un, dialogue. On a constaté que le style de langage restait souvent le même, peu émotionnel, peu symbolique, même quand le contexte changeait. Cela montre une forme de rigidité dans l'expression de soi. Des analyses plus poussées ont permis de repérer une moindre utilisation de termes liés à la peur, à la colère ou à l'intimité. Enfin, l'analyse informatisée du langage. Avec l'aide d'outils numériques, il a été possible d'analyser plus précisément le contenu des paroles, fréquence des mots émotionnels, richesse du vocabulaire, construction des phrases. Ces méthodes ont confirmé que chez les personnes alexithymiques, le langage est souvent plus plat sur le plan émotionnel, même quand elles parlent de sujets personnels. Ces recherches permettent de mieux comprendre ce qu'est l'alexithymie au-delà des définitions. Elles montrent qu'il s'agit d'un mode de fonctionnement global qui se retrouve à la fois dans le corps, la parole, la pensée et la relation aux autres.